Au début des années 2000, personne n'aurait pensé qu'il y aurait un jour une ère totalement flamboyante et fascinante à voir jouer. L'ère du Big Three. 3 plats de nationalités différentes, toutes européennes, vont tout casser dans le monde du tennis. Le chocolat suisse, le rosti suisse, la paella Rafael Nadal et le Sarma Novak Djokovic. Mais tout d'abord, revenons, comme je vous l'ai dit, aux prémices de cette ère. En 2001 plus précisément, le rosti suisse Roger Federer bat pour la première fois l'ancien roi de Wimbledon, le burger Pete Sampras aux 7 salades, surnommé Pistol Pete. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'était un excellent volleyeur. Tellement excellent qu'on aurait dit un pistolet à la balle qui traversait le court, tant il allait vite à la volée. Enfin bref, on n'est pas ici pour parler de lui aujourd'hui. On est ici pour parler d'un futur chocolat suisse grand cru en devenir. En tout cas, en ce jour de juillet 2001, Federer bat le burger Pete Sampras en 5-7 et s'effondre d'émotion en larmes. Et personne ne se disait à ce moment-là que c'était vraiment le début d'une ère fracassante. Mais en 2003, tout le monde va changer d'avis. Car pour la première fois de son histoire, le chocolat suisse remporte son premier titre dans le temple du matcha centenaire. Et oui, son premier d'une longue série, entre 2004 et 2007. 5 titres consécutifs. Il égale le Suédois, le surströmming Björn Borg. 5 titres consécutifs. À l'époque, personne n'aurait imaginé ça. Et c'est ainsi que commence l'ère démentielle et flamboyante et succulente du Big Three. Le Big Three domine le tennis pendant 2 décennies, de 2004 à 2024. Mais je reviendrai plus tard sur qui aura délogé le Big Three en 2024. Mais pour l'instant, restons sur le Big Three. Le Big Three, pendant ces 2 décennies, ne laisse quasi aucune miette aux autres. Sauf peut-être à quelques joueurs. 2 plus précisément. Je les ai pas mis en photo, mais je vais vous en parler quand même. Stan Wawrinka et Andy Murray. Andy Murray, lui, est né dans le pays du fish and chips, en Angleterre, en Écosse plus précisément. Il a gagné 2 fois le matcha centenaire, en 2013 et 2016, et 1 fois l'US Open, en 2012. Et Rafael Nadal a gagné, quant à lui, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open et 2 Open d'Australie. Mais en 2024, il fera une grande annonce qui va tout changer. En 2024, il annonce la fin de sa carrière en octobre. Moi, sans vous mentir, moi-même j'étais sous le choc. C'était prévisible, mais j'étais quand même déçu. Et Roger, quant à lui, excusez-moi de l'oubli, il a arrêté sa carrière en septembre 2022 à la Laver Cup.
qu'il a lui-même créé à Londres. Et ça, c'était un moment unique pour les deux joueurs. Car Novak Djokovic et Andy Murray, leurs deux plus grands rivaux, étaient aussi là. Mais il y a un moment qui me marque encore. Les sanglots des deux rivaux et amis, ensemble sur leur chaise, en train de chialer et en train de se dire « Ça y est, c'est le chapitre final de notre histoire ». Et c'est une page de cette carte du Big Three, ou plus précisément du Big Four, qui se ferme, mais pas en totalité. Car Novak Djokovic, le Sarma, lui, est encore en activité. Pour combien de temps, me direz-vous ? Je ne sais pas. Et je ne préfère pas me projeter trop vite, car j'ai envie de profiter de Novak. Tant qu'il est encore là. Car il me fait encore vibrer. Et ça a été le cas en 2024. En 2024, je me souviens encore quand il a gagné sa médaille d'or olympique. J'étais en larmes avec lui. Et il a gagné pour son pays. Et vraiment, j'étais vraiment aux anges. J'en avais les larmes aux yeux. De joie, bien sûr. Mais ce souvenir-là restera gravé en ma mémoire. Voilà. Petit aparté terminé. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais vous parler de deux joueurs qui vont, en 2024, tout casser sur leur passage. L'un est né en 2001 à San Candido. Il se nomme Jannik Sinner, le sorbet givré. Et l'autre est né en 2003. Il se nomme Carlos Alcaraz, la meringue brûlante, à El Palmar en Espagne. Pourquoi la meringue brûlante ? Car il est explosif quand il joue, et il est le showman brûlant qui s'encourage. Et pourquoi le sorbet givré pour Jannik Sinner ? Car son jeu est chirurgical, et il ne montre presque rien. Mais son regard est glacial et bestial. Voilà pourquoi je l'appelle aussi le sorbet givré. En tout cas, j'espère que vous aimez ces noms. Moi, en tout cas, je les adore. En tout cas, à partir de 2024, ils vont ne laisser aucune miette, contrairement au Big Three, aux autres joueurs. Vous imaginez ? Aucune miette. Car sur les quasi 24 tournois qu'ils ont joués, ils en ont remporté 22. Vous imaginez ? 22. Surtout les 8 derniers grands chelems. Vous imaginez ? Les 8 derniers grands chelems. Le dernier à avoir gagné un grand chelem avant eux, c'était le Sarma Djokovic en 2023 à la banane flambée de l'US Open à New York. Ah là là, le bon vieux temps, vous me direz. Ne vous inquiétez pas. Novak Djokovic est encore là pour les tenir tête. Mais pour combien de temps ? Je ne sais même pas moi-même. J'ai juste un mot à vous dire. Profitez de lui tant qu'il est encore là. Car il a encore beaucoup de choses à nous faire vibrer. Et à nous montrer, tennistiquement. Et puis, il y a une question maintenant que tout le monde se pose. Qui sera le troisième homme ? Qui sera le troisième dessert plutôt de l'omelette norvégienne Sinkaraz ? Moi, en tout cas, j'ai déjà une petite idée sur la question, mais je vous le dirai plus tard, en fin de vidéo, mes chers bistronis. En tout cas, moi aussi je me pose la question, qui sera le troisième dessert, entre parenthèses le troisième homme, de la rivalité omelette norvégienne Sinkaraz. Car en ce moment même, il domine quasiment tous les tournois qu'ils jouent en commun. Sauf quand l'un et l'autre déclarent forfait ou se fait éliminer prématurément. Mais ce qui n'arrive que très rarement.
bien sûr. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur la rivalité du Krimpita Djokovic avec la meringue brûlante Alcaraz et le sorbet givré Jannik Sinner. Le sorbet givré Jannik Sinner et le Krimpita Djokovic se sont affrontés 11 fois. Et sur les 11 fois, c'est Novak Djokovic qui mène. Mais avant ça, il était sur une série de 5 défaites d'affilée contre le sorbet givré. Car le sorbet givré Jannik Sinner est le miroir de Novak Djokovic au niveau du jeu. Oui, vous avez bien entendu, au niveau du jeu. Et dans les confrontations avec la meringue brûlante Alcaraz, ils sont à égalité, 5 partout. Car la meringue brûlante Alcaraz a compris comment battre Djokovic, le Krimpita Djokovic, pardon. Il a trouvé la clé. Donc la prochaine fois qu'ils s'affrontent, est-ce que c'est Djokovic qui va mener les débats ou c'est Alcaraz qui va mener les débats selon vous? Je vous laisse me dire en commentaire si vous en avez une petite idée. Maintenant, venons à la question que tout le monde se pose. Qui sera le troisième dessert, troisième homme de la rivalité omelette norvégienne Sinkaraz? Il y a actuellement 5 prétendants. Mensik, le dessert tchèque, Fonseca, le brigadiero fougueux brésilien et le Sunday Tien américain. Draper, le pudding britannique et le dessert danois Rune, qui est actuellement en rééducation, qui revient de blessure. Et j'ai tellement hâte de le revoir, car il me manque. Pour moi, pour l'instant, c'est le seul qui peut tenir avec Fonseca, le brigadiero. Bien entendu, c'est les deux seuls pour l'instant qui peuvent tenir l'omelette norvégienne Sinkaraz. Et vous voulez savoir mon opinion sur la question, je suppose, mes chers Bistroni. Eh bien, pour moi, le troisième homme officiel de l'omelette norvégienne Sinkaraz sera Fonseca. Et oui, Fonseca, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, c'est celui qui est le plus fougueux des 5 et qui peut, à terme, être pourquoi pas le numéro 3 mondial. Mais pour qu'il dure dans le temps, il faut qu'il soit loin en point ATP. Pour moi, il faut qu'il ait 9000 points minimum et 10 500 points maximum. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mes très chers Bistroni, dans l'espace commentaire de YouTube, ou si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, j'aurais hâte de vous lire et j'aurais hâte qu'on en débatte. En tout cas, la chaîne GCDS est aux prémices de pourquoi pas de beaucoup de clients. En tout cas, je compte sur vous pour faire connaître la chaîne GCDS autour de vous. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications sur toutes pour ne rien louper des prochaines vidéos longues que je vais vous poster sur la chaîne GCDS. En tout cas, c'était Redouane. Je vous aime mes chers Bistroni.
portez-vous bien, jouez bien au tennis et surtout, ne mangez pas trop. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous le répète, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide énormément et ça va me motiver à vous en proposer beaucoup plus. En tout cas, mes chers bistronis, ciao le cours, place au bistrot. Je vous aime. Bisous bisous.